J'ai un problème avec le café. Et j'ai récemment commencé à les faire moi-même, parce que j'ai toujours été un peu une adepte des machines à café, un peu comme tout le monde. Exactement, Cyril. Je fais partie de ces gens, moi, qui pensent que au restaurant, les choses sont toujours meilleures parce que c'est pas vous qui les avez faites. Et il y a quelque chose encore meilleur que quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est quelque chose que vous faites et qui vous prend 1000 ans. Genre, faire soi-même son café, je trouve que c'est tellement plus... c'est limite de l'art par rapport à juste mettre un truc dans une machine à café. Et je sais pas, enfin, c'est peut-être totalement placebo, et c'est sûrement totalement placebo, mais je trouve que c'est meilleur. C'est genre 10 fois meilleur. Oh, le soleil! Bon. Sur ce, les affaires reprennent. Il y a plein de trucs à faire avec Eclipse. Et il est temps de s'y remettre. Il me prend vraiment pour un gland, ce mec-là. Non, je pense que c'est quoi cette tête, les gars? Oh my god! Du coup, cette fois-ci, j'ai pris des bocaux transparents, genre vraiment blancs. De base, je voulais pas prendre les blancs parce que je me suis dit, oh, ça va être trop simple. Mais au final, avec la bougie dedans, bah ça rajoute un truc en fait. Surtout si je me mets à colorer les bougies. Parce que la dernière fois, j'en avais pris des ambrés. Et en fait, bah quand il y a une bougie à l'intérieur, ça se voit pas. Et du coup, là, c'est pas grave parce qu'elle était blanche. Puis de toute façon, il y a l'étiquette. Mais je sais pas. Je trouve que au final, transparent, ça fait un peu plus pur, plus sympa. Donc voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup plus que la dernière fois. Il y en a un peu plus que le double du coup. J'ai pris 350 bocaux de petites bougies. Et j'ai aussi pris du coup ce mois-ci 100 bocaux pour faire des grandes bougies aussi. Ça faisait partie des retours qu'on avait eu, que les bougies étaient jolies, mais que c'est vrai que le format était un peu petit. Même si ça brûle 20 heures, mine de rien, je peux comprendre que du coup, il fallait un autre format. Donc j'ai regardé et du coup, il existait des plus grands formats. Donc ça, c'est le double. Fan de la couleur que ça, quand ça sèche, ça fait un rose pastel, mais
On dirait limite, ça donne envie de le boire. En plus ça sent bon, ça sent les fleurs. Et du coup j'en ai fini une. Regardez comme elle est incroyable. Je suis grave fière de moi. C'est trop beau. Déjà la couleur est super belle. Enfin, je suis pas fan de rose de base, mais rose pastel c'est super stylé. Puis du coup il y a 2 petites pierres d'améthyste dedans. Il y a des pétales de cornflower qui s'appellent des bleuets en français. Sauf que ça me fait rire parce que elles sont pas bleues. Et du coup de la petite poudre rose métallique, la même que j'ai mis du coup pour colorer la cire, j'en ai remis un petit peu par dessus et juste elle est trop belle, elle est tellement pure, genre quand je la mets à côté de celle que j'avais fait pour Mercure le mois dernier, la pureté de cette bougie, je suis trop fan. Voilà pour la création des bougies, j'ai essayé de vous montrer un petit peu au mieux comment je fais. Voilà, j'avais fait quelques tests quand même de couleurs. Au début ça rendait pas du tout comme ça, genre j'avais quand même essayé de faire des trucs. C'est pas super évident en fait, genre faut vraiment mélanger pendant des heures et en mettre quand même pas mal sans en mettre trop. Comme tous les mélanges, de toute façon c'est pénible à trouver la bonne solution, la bonne formule, mais une fois que tu as la formule, c'est pratique et tu peux en refaire. Du coup, je suis grave contente, donc j'ai les 2 formats, je les ai ramenés à la maison pour vous montrer un petit peu. Et il manque juste les étiquettes dessus, parce que bah forcément, mais ça rend trop bien. Franchement, en grand ça a de la gueule aussi, hein. En grand ça a un peu plus de la gueule. Du coup voilà, je suis super contente. C'est vrai que c'est logique de faire 2 formats. Il y en a quand même pour un petit moment, le temps que je finisse tout. Je vous avoue que c'est pas pour demain la veille. Donc d'ailleurs il y aura un petit restock pour Eclipse demain. Non, même pas demain, aujourd'hui, alors vous voyez cette vidéo. Oui, aujourd'hui dans quelques heures ce sera... Donc alors si vous voyez la vidéo le lendemain de sa sortie, je suis désolée. C'est pas le restock, c'est pas genre une nouvelle collection, c'est pas ça qui sort parce que j'ai eu à peine de commencer. C'est le restock des derniers trucs qu'on a de Mercure parce qu'on n'en avait pas vendu. Dans le doute en fait on s'était dit on en vend les 3/4 parce que si jamais il y a des problèmes, si jamais on a mal compté et tout, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo. Du coup, dans le doute, on en a vendu les 3/4 et du coup il nous en reste un quart, donc on va faire le restock cet après-midi si jamais vous aviez pas réussi à avoir un truc ou vous ne me connaissiez pas à l'époque. Voilà, il y aura le site du shop évidemment dans la description. Et du coup tout ce qui est un petit peu Vénus, ce sera plus la première quinzaine de février. J'espère le 7 février, ce serait cool. Et du coup, ah oui aussi, j'ai un autre chien. Vous l'avez peut-être vu passer derrière. C'est pas mon chien, même si elle est adorable. Hein? Tu es belle, tu montes sur les canapés, tu n'es pas comme Wilson. Ce n'est pas mon chien-chien, je garde le chien-chien d'une amie, donc je me retrouve avec 2 chiens, 2 chats. C'était folklorique ce week-end. Et doucement. Doucement. Coucou. Coucou. Ça alors, il y en a 2 qui manquent à l'appel. Ouh là 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 là. Oui, c'est pas content ça. Ouh, ça c'est pas très content, hein. En fait, Siri n'est pas contente du tout. Sid est très sceptique. C'est cool ça d'avoir un chien qui vient sur le canapé. Tu fais des câlins? Ah non. Bah alors? Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer là. Viens! Tu bouges pas. C'est quoi le délire? Va falloir m'expliquer le délire, hein. Mais Wilson, il comprend pas le délire. Il y a un challenge sur internet en ce moment qui s'appelle « J'appelle mon chien alors qu'il est littéralement juste à côté de moi ». Et j'avoue que le principe est très fun. Surtout que là j'en ai 2, je voulais tester. Wilson? Wilson? Maïka? Wilson? 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 Maïka? Maïka? Maïka?
Maïka! Maïka! Wilson! 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 Maïka! Maïka! Wilson! Wilson? Il a pris sa balle et il s'est barré, le petit. Wilson? Wilson? La conclusion, c'est que mon chien... Ah non, il s'en fout pas. Ah, il vient mais à son rythme. Avec la balle dans la bouche, alors que tu t'en tapes de cette balle. Ça fait 6 mois qu'elle est dans la maison, t'as jamais joué avec. Parce que Maïka joue avec que tu joues avec. Hein, t'es égoïste. Là, il est en train de garder sa balle. Je vais prendre la balle. Je prends la balle. Conclusion, mon chien n'en a rien à faire de moi. Allez! Assez pour aujourd'hui. Allons voir le lac. Waouh! Allez, on court! C'est pas le même gabarit. Hein. C'est pas le même chien.